chaque année, un jury se réunit pour élire les études scientifiques les plus insolites de l'année. Et petit cocorico, cette année, puisqu'une étude française a été récompensée dans la catégorie économie, mon cher Emmanuel Le Chypre, un chercheur de Montpellier a prouvé qu'il y avait un lien entre le poids des hommes politiques et le niveau de corruption d'un pays. Il s'est intéressé à 15 pays d'Europe de l'Est et a montré que plus les dirigeants étaient épais, plus la corruption était élevée dans le pays. Il y a une étude que j'ai vue cette année et qui n'a pas été primée, c'est celle-ci des scientifiques qui ont appris à des épinards à envoyer des emails. Oui. Et c'est fou de se dire qu'il y a des épinards qui sont capables de faire des choses que certains de nos téléspectateurs ne sont pas capables de faire. Je salue tous les gens qui m'écrivent encore des lettres. Alors, attends. Dans la catégorie médecine, le Nobel insolite revient aux chercheurs qui ont prouvé qu'avoir un orgasme était aussi efficace qu'un spray nasal pour se déboucher le nez. Voilà, un petit truc et astuce si vous n'avez pas de spray nasal sous la main. Si vous avez le nez bouché ce matin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vive la science. Lorsque Karine Le Marchand te demande le portrait de ta femme, pulpeuse au gros nichon, je me suis reconnue. Franchement, la lettre est top. À mon époque, voilà, les femmes, c'était dans les magazines, il y avait un seul standard de femme, il y avait un seul modèle de féminité, il y avait cette injonction à être douce, à pas parler fort, il y avait cette injonction à être belle. Vous vous rendez compte le chemin qu'on a fait quand on voit les marques de mode qui maintenant vont chercher partout des femmes de tous âges, de toutes formes et tout. Enfin, c'est merveilleux. Moi, je trouve qu'on a fait un pas de géant. Voilà. Et vous savez que Kim Kardashian, elle est habillée gratos par des marques de haute couture. Chacune de ses sorties, elle se fait souvent remarquer par ses tenues à la pointe de la mode. Là, je dois vous avouer que sa dernière sortie a provoqué chez moi une interrogation. J'ai pas compris. Je vous laisse apprécier. Regardez, c'est assez particulier. Où elle est ? Eh ben, elle est là, voilà, tout en bas. Voilà. C'est particulier quand même. Hein. C'est-à-dire Catwoman. Ouais. Alors Catwoman version sur le retour, quoi. I look like a worm. That's dope. I never thought I'd be dressed as a worm while accepting an award. Épilogue, votre dernier spectacle, vous faisiez semblant de regretter, à 45 ans, de n'avoir jamais été harcelé. Sur le thème, dis donc, c'est un poil vexant. 10 ans produite par Gilbert Rozon. Rien. Pas une main au cul, rien. Les castings pour le cinéma, les producteurs. Bah, ils m'ont jamais prise, dans les deux sens du terme. Oh là là, ah bah oui, bah vous ah bah voilà, j'ai fait le bisou. Des bisous. Des bisous. J'étais à deux doigts de vous faire un bisou magique dans le cou. Imaginez le scandale. Ah bah oui, là. Cyril Ferraud embrasse une candidate dans le cou. Ah, scandale. On a aujourd'hui, pour toutes les jeunes femmes, des modèles positifs auxquels s'identifier. Ah oui. Il y en a aussi des très négatifs qui sont arrivés au passage avec la télé-réalité et tout. On a quand même, c'est ça qui est bizarre dans cette société, c'est qu'il y a un antagonisme incroyable entre deux modèles de féminité qui sont super éloignés, quoi. Je voudrais un fruit, un légume, commençant par la lettre E. Oui. Une églantine. Mais non. Églantine, c'est la mandarine. C'est pas bon. Mila, 5, 4, 3, 2, 1, top. Une endive. Mais non, c'est un A. Alors là, je crie au scandale. Alors qu'elle félicitait la tenniswoman Leila Fernandez pour ses performances à l'US Open, elle nous a offert le lapsus du week-end. On la sent passionnée et c'est très, comment on dit ça, c'est contagieux. J'ai envie de dire que sa passion pour le pénis, le pénis. Tiens, ma Christelle, si tu sais pas quoi faire, il va falloir arroser les fleurs, ma chérie. Oh putain, Christelle. Mais vous avez vécu des fonctionnaires toute votre vie. Vos instituteurs étaient des fonctionnaires. Les policiers dans la rue sont des fonctionnaires. L'électricité avec laquelle vous... Je suis pas sûr que... Ah bah oui, vous voyez. Dans votre vie, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées non plus. Cher monsieur Mélenchon. C'est pas des arguments, c'est comme ça. Il y a des gens qui mais sont faites honneur à votre intelligence. Donnez des choses mais j'ai l'impression que ce que je dis vous dérange, puisque vous ressentez le besoin de m'interrompre. En général, quand on n'est pas dérangé, on interrompt pas. Mais parce que ça m'amuse, sinon c'est plus un dialogue. Mathieu, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Que pour avancer, il faut écraser l'autre. Voilà. Il y a rarement deux
place sur un ring, on met la tête sous l'autre. Oui, c'est un peu concret. Vous vouliez rejoindre l'Alliance bolivarienne et quitter l'OTAN. Moi, je préfère rester dans l'OTAN et laisser les pays... Ça prouve que vous ne savez pas ce qu'est l'Alliance bolivarienne, qui n'a rien à voir avec l'OTAN. Et en plus ignorant. C'est dommage, parce que vous êtes un garçon brillant. Vous pourriez faire des études et ça s'améliorerait. Je peux continuer, je pense que j'ai fait des meilleures études que vous, mais c'est pas grave. Monsieur Nguchi Béhanzin est vraiment le fils naturel de toutes ces politiques folles d'immigration et de naturalisation qui font qu'un type qui a été multicondamné en France, qui passe sa vie à cracher sur la France, qui perçoit des aides de la France, il n'est pas encore dans un avion, c'est pas qu'il ne faut pas vous dissoudre, il faut vous virer du pays. Non, je ne crache pas sur la France. Vous savez, je crache sur le système français. Il faut vous virer du pays. Nous crachons sur le système français. Comme annoncé la semaine dernière, Trump a donc bel et bien commenté un combat de boxe samedi, le jour des 20 ans du 11 septembre. Et voici comment son fils, également de la partie, a tenté de justifier ça. Such a special and important day for our country, a somber day, but to be able to have a little bit of levity at the end of that, I think, is so important and so American. La scène s'est déroulée au Hard Rock Stadium de Miami samedi lors d'une rencontre universitaire de foot américain. Un chat cascadeur a voulu faire une entrée à la Johnny par le toit du stade, sauf que lui n'avait pas d'hélicoptère. Un chat suspendu dans le vide, il tombe avant d'être sauvé, miracle, par 2 spectateurs qui amortissent sa chute grâce à un drapeau. La scène est devenue virale, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et tout le monde va bien, je vous le rassure. Bon, là, ça suffit. On ne mord pas sa maman. Possible. Allez. Non. Alors, bon, attendez. Excusez-moi. Aïe. Arrêt technique. Arrête. Bon, t'es pas gentil. Ouh, là, il est vilain. Alors, quand il est vilain comme ça, il est puni. Allez, au revoir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quand même pas allés manger en mobilier. Paul? Non, mais... Oh non, je te jure. Mais alors ça va hurler, tu vas voir. Paul? Non, mais c'est un monde.